Bonjour, eh bien, nous sommes le 29 octobre 2025. Les élections ont lieu dimanche, mais jeudi, vendredi, on va avoir une petite surprise, c'est-à-dire beaucoup de précipitations. Déjà, là, sur la rue Père-Daniel, à la voirie municipale de Trois-Rivières est en train de changer la canalisation dans le tunnel pour s'assurer qu'il n'y aura pas de refoulement d'égouts, comme j'ai eu la dernière fois. On fait confiance. Soyons calmes, ça va bien aller. Je vais boucher ma toilette plus étanche, puis je vais boucher ma douche plus étanche. Il n'y aura pas d'eau qui va monter. Mais à savoir si le tunnel va se remplir, c'est une autre question. Maintenant, j'ai fait un travail pro bono concernant la rivière Millette. Et j'ai obtenu des résultats assez inquiétants concernant la planification des travaux ou l'approche qu'ils ont pour résoudre, disons, le problème des inondations dans la basse ville, qu'on va appeler. Basse ville, dans le sens que c'est en bas, c'est pas loin du fleuve, et que c'est relativement plat à 9 mètres au-dessus du niveau du Saint-Laurent. Alors, moi, en prévision des précipitations qu'il va y avoir la fin de semaine, je fais un petit avertissement aux gens de cette région-là. Vous pourrez passer le mot si vous voulez. Je vais partager ça sur Otage à Marc Lépine, sur le site de Marc Lépine. Ces gens-là devraient être informés. Je vous laisse informer la ville de Trois-Rivières, des fois qu'ils ne sauraient pas. Et puis, moi, de mon côté, je ne connais pas tellement le monde. Là. Je vais vérifier tantôt si ma dentiste habite dans un coin inondable. Je vais y envoyer un message particulier. Mais autrement, j'exprime ça via Facebook. Je vous explique, petite vidéo, pour expliquer les mouvements des précipitations. On va voir que ce n'est pas Mélissa, contrairement à ce que Marc Lépine a dit, de Otage. Ce n'est pas Mélissa qui va venir se déverser chez nous, mais elle va inciter une forte dépression à remonter jusqu'à Trois-Rivières, une dépression qui est à la hauteur actuellement de Saint-Louis, Missouri. Parce que Mélissa va monter, on va voir que la dépression va monter jusqu'à dans la région de Trois-Rivières du Québec. Et c'est là qu'il va pleuvoir parce que la quantité de pluie qui va tomber dépend toujours de la quantité de pluie qu'il y a dans les nuages, mais aussi le temps que le nuage ou le système dépressionnaire va rester au-dessus de nous. S'il passe vite, ça ne tombe pas beaucoup, ça s'étale. Mais si ça prend du temps, un phénomène où est-ce que ça avait, je fais un petit rappel, un phénomène où est-ce que les précipitations avaient arrêté, peut-être que vous vous en souvenez, c'était en Caroline du Nord l'année passée, où est-ce que le système a monté puis il est resté là, il s'est vidé. Dans les montagnes appalachiennes, Caroline du Nord, où est-ce que tous les bassins versants étaient entre deux montagnes, et là, les rivières se sont remplies, les villages qui s'étaient installés là, c'était vidé. C'est pas ça qui devrait arriver. Mais c'est toujours le principe que si ça stagne, si ça reste là à cause des dépressions et des hautes pressions qui alentour, ça coule, ça coule non-stop. Là, ce qu'on va voir, c'est que les précipitations qui sont annoncées sont de 44 mm, quelque chose sur 48 heures, de jeudi 17 h à vendredi 17 h. C'est pas mal. C'est beaucoup. On va aller voir ça. Bon, alors, comme je le soulignais, voici l'état de la situation. Dans la zone ici, c'est Trois-Rivières. Ça me donne l'accumulation, ça me donne les précipitations. Okay? Pluie tonnerre, ça me donne les précipitations. Et avec ça, ici, on a Mélissa, qui est dans le, ils disent le sud-est de Cuba, mais c'est l'est. Il va passer en avant. Il va s'en venir. Les systèmes de vent sont anti-horaires parce que c'est une dépression. On a un système ici, dépressionnaire avec sa queue. Il réunit les deux. Mais ce qui lui qui nous intéresse, c'est celui-ci qui est à Saint-Louis. On va le faire se déplacer, tranquillement pas vite. Puis ça va donner ceci. Voilà. Oh, c'est pas assez vite. On va aller plus vite. À toutes les 3 heures, c'est la précision de précipitation. Alors ici, c'est dur d'avancer comme ça, oui, parfait. Il avance assez dans l'est, comme ça. Et Mélissa a monté, lui, par exemple. Il va monter ici.
Quand va-t-il? Ah, ici, on voit que le système dépressionnaire de Mélissa, qui tourne anti-horaire, le vent pousse dans ce sens-là, va le faire monter vers le nord, vers chez nous, vers le nord-est. Il s'en vient vers chez nous. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. C'est pas Mélissa. C'est Mélissa mélangée avec cette dépression-là. C'est une dépression terrestre. Son alimentation en énergie, elle vient de la chaleur des plaines, mais même si on est autant. Mais ici, elle va comme se coïncider avec le taux d'humidité de Mélissa, qui est très élevé. Si on regarde une photo satellite, bien, bien, voilà, on voit que Mélissa est ici, puis on voit que la queue d'humidité est là. Et moi, c'est pas nécessairement, c'est la queue de lui mélangée avec les vents de Mélissa et la dépression. Si on regarde la descente, tellement pas vite, on n'a pas tellement, le choix, mais le vent s'en va là, mais ça retient le système dépressionnaire qui est ici, qui est assez gigantesque. Elle a une queue au nord vers là, elle a une queue au sud par là, remplie d'humidité. On retourne la pluie étonnante. On voit principalement le petit trace ici d'humidité qui tombe, alors que le gros stress. On avance. On est rendu à là, on est sur le bord. Ici, présentement, il est jeudi 14 heures, donc c'est la fin de l'après-midi. C'est le début de l'après-midi. L'humidité se mélange, et là, on avance encore, 2,9 mm. Ça, c'est à l'heure. 5,5 mm, 10 mm, 8,2 mm, 13,4. Là, ça ici, c'est vendredi matin, 8 heures. Je ne sais pas quand vous passez l'Halloween, mais ça, c'est vendredi matin, 8 heures. Ça va être détrempé un petit peu. Mais Mélissa, elle est en train de se dissoudre. Et c'est surtout Nouveau-Brunswick, le Maine, qui va absorber la plus grande partie de la précipitation. Encore une chance. Encore une chance. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous le savez, mais là, on a 23 mm qui va tomber, alors qu'à Trois-Rivières, il y en a 19. Moi, ce que je veux vous montrer, une fois qu'on a vu ça, c'est l'accumulation de pluie entre jeudi, on a dit jeudi 14 heures, ça commençait, ok, et vendredi 14 heures, donc 24 heures plus tard. Un beau matin. Et ici, est-ce que c'est Trois-Rivières, ça? Bonne question, on va aller voir. Trois-Rivières. On va mettre le spot là, on peut déplacer à Trois-Rivières. Ça, on déplace à Trois-Rivières précisément. 46 mm de pluie. 46 mm de pluie qui va tomber en dedans de 24 heures. C'est proche de 2 mm à l'heure. Et si on va observer quelque chose de très intéressant, ça c'est l'information météo. Maintenant, si on va voir quelque chose d'intéressant, c'est ça ici, ça là. Là. À Trois-Rivières, nous avons les bassins, les bassins versants les plus critiques concernant les inondations. Bon. Je n'ai pas mis celle de Sainte-Marguerite parce qu'ils sont principalement causés par le système d'aqueduc au niveau de la rue Père-Daniel, qui sont dans le tunnel, ça congestionne, ça coule, le sable se dépose là parce que la majorité du temps dans l'année, le courant est pas assez rapide, le sable et les roches se posent. Quand arrivent ce que j'appelle moi, les avalanches aquatiques, partent d'en haut, qui descendent dans les aqueducs. C'est tout de même un aqueduc de, je pense, 4 pieds de diamètre. Grosse affaire. Ça descend en haut, ça descend en rue. Et là, quand ça prend ce coin-là, puis qu'il y a des. C'est bouché parce qu'il y a eu des dépôts, parce que ça fait une curve en descendant, ben là, ça bouche, ça remonte, puis c'est pas du début. Là, ils sont en train de déboucher, ou même de changer la tuyauterie pour être sûr qu'elle s'allie. Ça fait longtemps qu'on veut ça, mais il y a des élections dimanche. Ouais, ça trop de noms. Ça, comme l'entend que je. Mais ici, les trois autres, c'est la rivière Millette. Ce n'est pas un cric, comme je l'ai dit dans un autre vidéo. Elle fait toute cette longueur-là, et ici, là, ces trois zones-là. On a la rue. Il y a les Bellefeuille. Non, ça c'est l'autoroute. On a l'autoroute. C'est l'autoroute 40.
dans la ville de Trois-Rivières. Alors ça, au sud de cette autoroute-là, c'est à peu près 9 mètres. Je me souviens très bien, les habitants de Trois-Rivières se souviennent que boulevard des Récollets, en dessous de l'autoroute, il y a une piscine. Et, je ne sais pas, ils devraient penser faire un parc aquatique avec ça. Mais bon, avec Costco, puis les autres centres d'achat, ils n'ont pas montré. Pas pourquoi les gens, les centres d'achat, ils achètent ces terrains-là, et personne ne veut habiter dessus parce qu'ils se noient, ben, ils s'installent dessus. Ils poussent l'eau plus loin, ils pompent plus loin, ils envoient ça dans d'autres fossés, et ça finit par être les autres qui sont inondés. Mais ça, c'est un commentaire gratuit. Ah, ici. Ça, c'est à 9 mètres. Ici, ça commence à être dans les 25 mètres, jusque, je dirais, à, comment ça s'appelle ça? Jusqu'au boulevard Rigaud. Rigaud. C'est le boulevard Rigaud. Vous montez, vous attrapez le boulevard Rigaud avant d'aller au, au boulevard qui s'appelle Deschenaux. Ça ici, cette zone-là, elle arrête à l'autoroute 40. Non. Elle est à peu près à 50. C'est pas fixe. Hein. Cette zone-là, ici, elle est entre 50 et 25 mètres d'altitude. Le plus haut, c'est 50, le plus bas, c'est 25. On peut se comprendre qu'en moyenne, c'est à peu près 25. Plus haut que ça, ici, on est rendu à 50 mètres d'altitude par rapport au niveau du fleuve. Et la pointe ici est aux alentours de 60 mètres. 60 mètres d'altitude. Et comme mon autre vidéo l'a dit, ce qui est ici, toute l'eau qui tombe là est canalisée, tenez-vous bien, canalisée par des autoroutes de tuyaux qui tombent sur les toits, sur l'asphalte, la route qui rentre dans le puisard fluvial et non pas sanitaire, s'en va via les tuyaux directement dans la rivière Minette. Et ça part à 60 mètres. Ici, à 50 mètres, il y a beaucoup d'habitations. C'est tout le bon, oui. Alors, tout ça ici, ça descend, les égouts descendent dans la rivière Minette. Et quand il arrive ici, à un moment donné, il prend le genre de lac. Moi, on appelle ça le lac UQTR. Il appelle ça le lac Minette. Mais c'est le lac UQTR parce que le lac Minette, c'était plus haut. Voilà. Question de localisation. Si vous regardez mon autre vidéo, vous allez voir que la villa Mon-Repos, 1905, avait vraiment un lac artificiel fait par et essayé d'entretenir par M. Millet. Et là, tout ça, ça descend. Rendu au boulevard Jean 23, on est à peu près à 25 mètres. Et là, il y a, ça descend et on se remonte à 9 mètres. Et ça ralentit. Mais tout le long, les tuyaux pluviaux, les égouts pluviaux se déversent dans cette rivière Minette-là. Vous comprendrez qu'en 60 mètres d'altitude, 50 mètres d'altitude, 25 mètres d'altitude et le 9 mètres d'altitude en bas, toute l'eau s'est accumulée, mais en plus, elle descend. Ici en haut, c'est comme si vous étiez à côté de la prison du boulevard Parent et que vous vouliez vous enfuir de la prison, vous prenez un vélo, vous embarquez sur la route du boulevard Parent, et là, vous descendez. Même pas besoin de pédaler. Wow! Ça va descendre. Si le boulevard Parent, de 60 mètres, des genoux, ça va descendre jusqu'en bas. Pas besoin de pédaler. Vous arrivez en bas, tout bien ventilé, les cheveux vers l'arrière, tout cas pour ceux qui en ont. Et l'eau fait pareil. Ça, c'est pour vous introduire à la masse d'eau qui va descendre dans le courant des précipitations pendant une période de 24 heures. Parce qu'ici, on a Bethesda. Les gens ici qui habitent là, dans le plateau, dans le plat ici, dans les plaines Saint-Laurent de 9 mètres de haut, là, ils disent, alors, Bethesda, on n'est pas préoccupé par Bethesda, il n'y a rien là. Ici, là, toute la zone qui est là est habitée. Et toutes les égouts pluviaux s'en vont dans la rivière Bethesda, qui est mince. Il n'y a pas tellement de monde préoccupé parce qu'il y a moins de monde. Alors que dans la 7, ici, il n'y en a pas tellement. Quand on descend, ben là, on arrive aux 9 mètres de haut, on se ramasse avec le beau Colisée. Il est entouré d'eau stagnante. Il y a les bassins de récupération. Mais il récupère l'eau, mais pas quand il y a une avalanche aquatique. Il récupère l'eau de pluie. Ici, le système de aqueduc qui ont de la misère.
Ils pensent et réfléchissent. En 2021, il y a une étude que j'ai trouvée très intéressante qui recommande en haut ici, dans la partie sud de l'aire écologique de la rivière Villette, de faire un barrage de rétention. Arrête pas l'eau, mais fait une rétention d'eau pour que l'excès, quand tu as une avalanche aquatique, soit maintenu dans cette zone-là au lieu de se précipiter en bas. C'est pas pire, ça. Comme une halte routière, prends une petite pause parce que tu trafiques en bas. De toute façon, on continue, il y a moins de trafic. Ça, j'avais trouvé ça super. C'est quelque chose que j'avais recommandé dans mon autre vidéo sur la rivière Milette. Ça, je trouve ça parfait. Et on n'a même pas besoin de creuser, on a juste à faire un barrage de rétention. Et ça va diminuer la pression sur le barrage nucléaire. Nonobstant ça, ici, on arrive à la rivière Lacette et il y a un problème. Et ce problème-là, il n'est pas quasiment partageable avec les eaux. Toute la masse est là. L'eau coule, mais elle n'a pas de vitesse. Elle stagne. Ça ne sera pas une avalanche aquatique. C'est là. Les gens qui habitent dans cette zone-là, dites-vous une chose, vous allez avoir probablement, fort probablement, 44 mm d'eau, 46 mm d'eau dans ces eaux-là. C'est drôle à dire comme ça. Et j'espère, selon les informations que j'ai, que la ville de Trois-Rivières va louer une génératrice pour démarrer une pompe ici, pour pouvoir enlever l'eau, une pompe, une génératrice, parce que la pompe, en temps ordinaire, elle fonctionne à l'électricité. Mais quand il y a une avalanche aquatique, ben, l'eau rentre, puis le moteur ne peut pas marcher, il n'y a plus d'électricité pour l'électricité, alors la génératrice est branchée directement sur la pompe. Et là, il peut avoir un fonctionnement puis vider un peu. J'espère. Bon, il n'y a pas de science exacte avec les rivières, avec les avalanches aquatiques, parce qu'avec les changements climatiques, ils sont difficilement prévisibles. Quand on regarde les ingénieurs civils qui veulent calculer, ils regardent les ponceaux. C'est quoi le débit du ponceau? Ah, ben, c'est une petite pluie, puis là, les grosses pluies. Puis là, ils parlent de pluie aux 100 ans. Ça n'existe plus, les pluies aux 100 ans. Ils sont plus aux 100 ans. Puis cette année, il a fait sec, alors que les autres années, il faisait humide puis il mouillait tout le temps. C'est pas stable. C'est difficile. C'est les pleins. Les ingénieurs civils ont de la difficulté à mettre des simulations de pires conditions parce qu'ils ne connaissent pas les pires conditions. Ils ont des débits, on met un tuyau de 6 pouces, on met un tuyau de 4 pouces, on met un tuyau de 2 pieds. Ici, ils mettent un tuyau de 4 pieds sur le Super Daniel parce qu'ils savent que ça descend en haut. Mais le tuyau de 4 pieds, une fois que tu as 4 pieds, il ne se lessive pas. Fait qu'il y a des dépôts. Ça peut même être rempli de sable à moitié. La partie droite de Sainte-Marguerite, le tuyau peut être rempli de sable à moitié. C'est sûr que quand il arrive l'avalanche, on a plus un tuyau de 4 pieds. Bien sûr. Mais ça, ils font leur possible. C'est à la pensée. J'ai entendu parler de ponçons qui seraient remplacés par des ponts. L'avantage des ponts, pas des ponçons, des ponceaux. Alors, l'avantage des ponceaux remplacés par des ponts, c'est que tous les débris qui sont charroyés à partir d'en haut jusqu'en bas, c'est des égouts pluviaux qui se font laver, lessiver à haute pression jusqu'en bas. Et là, quand ça arrive en bas dans le levier et que le tuyau il est droit comme ça, là, bien au niveau, tous les débris se posent là, puis ça bouche dans l'entrée du ponceau. Si tu mets un pont, tu vois que ça bouche. Deux, tu peux intervenir. Tu n'es pas obligé de taponner dans le tuyau d'un pied. Il est là. Tu le vois, tu le prends, tu l'enlèves, ça coule. Puis c'est pas la première fois qu'il y a une zone blanche comme ça et qu'il y a des c'est pas le premier endroit sur la planète où est-ce qu'il y a des zones planches et beaucoup d'eau. L'embouchure du Mississippi, c'est planche et il y a beaucoup d'eau. Si vous regardez Nouvelle-Orléans, il y a des beaux petits ponts. Pas de ponts. Il y a des fois, il y a des ponts de 20, 10 mètres de long. Il y a supposément une rivière, mais il n'y a pas une goutte d'eau qui passe. Ah! C'est parce qu'il va y avoir de l'eau, à un moment donné, qui va passer. Parce que le fond des glaces qui sont dans les Rocheuses et dans les Appalaches,
elle va finir par passer là, ça ne s'en va pas dans le champ agricole. Il y a une série de barrages toute la longueur pour essayer de tempérer, de différer l'écoulement des eaux au fur et à mesure qu'elles descendent. Fait de remplacer des ponceaux par des ponts, des petits ponts, c'est beaucoup plus esthétique. Et peut-être qu'il y a des gens de l'endroit qui voudraient appliquer leur nom. Au lieu de mettre Vidéotron, Cogeco, Desjardins, ils mettent leur nom de famille, comme une stèle. Puis les grands-parents disent, moi, là, quand j'étais petite ici, là, c'était full inondé. J'étais petit, là, puis je pouvais nager ici. Les petits enfants. Oui, 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 oui. Mais là, on a mis des ponts. Puis on a un pont à nous. Tant qu'avoir une étoile ou une surface sur la Lune avec son propre nom, on pourrait avoir un pont à nous. On pourrait appeler le pont Adam, la famille Adam. Bon, on pourrait payer pour ça parce que je n'habite pas ce coin-là. Mais n'empêche, peut-être que les habitants pourraient être intéressés à faire un leg testimonial de pérennité familiale au lieu de mettre ça dans une pierre, une stalle, pas une stalle, une pierre tombale, que personne ne visite, il passe sur le pont. Ah, ça, c'est le pont Lépine. Sexy. Peu importe. Je mets ça un petit peu, oh, ça un petit peu positif et constructif en me disant, là, il y a des élections. Si je prends juste celui que j'ai le plus étudié pendant septembre, parce qu'octobre, je n'ai pas vraiment fait, du 9 septembre jusqu'à la fin septembre, c'est celui de Millette que j'ai touché. Et dans Millette, c'est critique. Les gens en haut, ils ne savent pas, mais ils ne sont même pas du même district. Il y a 7 des 14 districts qui doivent être stimulés à corriger l'ensemble de l'œuvre de la rivière Millette. Faire de petits travaux. Je ne peux pas dire plus. À part vous souhaiter de beaux efforts, bonne chance. Maintenant que vous êtes préparé, vous allez pouvoir vérifier que votre génératrice fonctionne, que votre swamp pompe fonctionne, barricader ce que vous pouvez barricader. Je ne dis pas que vous allez être inondé, mais prenez les précautions nécessaires pour vous tirer une balle dans le pied. Puis après, vous voulez réclamer à l'assurance, peut-être que vous payez, puis peut-être que l'assurance va réclamer à la ville, puis on ne va pas suivre. Et la ville a des assurances, ils ne voudront pas payer. La chicane va pogner, il y a des chances que vous ayez écrit votre nom sur une pierre tombale avant que ça soit résolu. Ah, possible. Mais moi, je suis d'un tantinet positif et c'est la volonté des élus que vous avez nommés qui peuvent forcer les fournisseurs à donner des contrats qui ciblent une solution, même si le Dieu sort de cette solution-là, genre extrême, on rase toutes les maisons, on rejette toutes les maisons, puis on rase, puis on fait un parc aquatique, ou encore le fameux Arena Vidéotron, il faut qu'il refasse son évacuation des eaux parce que les changements climatiques, ou enlever les ponceaux puis mettre des ponts là où c'est efficace. Revoir particulièrement pour la 7, parce qu'il n'y a pas tellement ici, pour la 7, il n'y a pas tellement de, de bassin versant en haut, il n'y a pas tellement grand. C'est surtout ce qui tombe en bas dans le 25 pieds dans le 9 pieds qui aboutit là. C'est l'aqueduc qui se trouve à tête à plat. Ben, la solution, c'est peut-être pas une station de pompage à 20-30 millions, mais c'est peut-être juste de changer le flux hydraulique pour qu'il s'en aille plus dans le rural et moins dans le municipal. Parce que malheureusement, le municipal, ils ont dit qu'ils pouvaient avoir des caves dans les habitations, des sous-sols, alors que ce n'est pas une place pour ça, malheureusement. C'est planche. Même sans changement climatique, on voit ce que ça fait à Montréal. Les sous-sols sont inondés, mais ils sont loués. Comme le vous pas de solution. Est-ce que la poursuite envers le conseil municipal serait une solution, même s'il quitte dimanche prochain? Possible, parce que c'est peut-être eux
ils ont dit qu'ils étaient pour faire, puis ils n'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont une certaine responsabilité dans le manque d'action? Possible. Je ne sais pas. Analysez ça. Pas avocat. Je ne sais pas s'ils ont des assurances. Je ne sais pas. Mais cause mais sympathique. Je suis un freelance. Je fais un peu ce que je peux. Et Marc Lépine m'a demandé d'être bénévole pour Otage, mais je ne peux pas être bénévole. C'est pas ma cause, c'est pas mon intérêt, c'est pas. J'ai des chats à fouetter que je ne peux pas différer. J'ai donné un mois, on s'en va avec ça. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end. De voter du bon bord, ben, je ne sais pas quel bord. Hein? C'est comme ça. Bon week-end.